Bonjour à tous. Sur le coronavirus, les restrictions, confinement, couvre-feu, etc., c'est comme l'Europe. Moins ça marche, plus on nous explique que c'est parce qu'il n'y en a pas encore assez. C'est exactement la logique complètement irrationnelle et absurde du gouvernement sur cette affaire, renforcée par la conférence de presse qui a eu lieu ce 22 octobre par le Premier ministre Jean Castex en présence notamment du ministre de la Santé Olivier Véran. On va y revenir, je vais poser des questions très précises, très factuelles, parce que vous le savez, ma ligne de conduite, c'est la sagesse, c'est la rationalité, c'est l'efficacité, et je refuse qu'on casse le pays et nos libertés. Et puis je vais parler d'une autre stratégie avec les éléments les plus récents. Vous allez sûrement apprendre des choses dans cette vidéo. Nous sommes un peu seuls dans la vie politique française, je le redis, à défendre cette rationalité, cette sagesse depuis le début, mais de plus en plus les faits nous donnent raison. Voilà. Et donc il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est extrêmement grave ce qui se passe en ce moment, et ça n'est pas partout comme ça dans le monde. C'est pour ça qu'on sait qu'on peut, qu'on doit absolument faire autrement. Si vous partagez ce combat, adhérez aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve en description sous la vidéo également, en commentaire épinglé. Vous pourrez en fin de vidéo également cliquer sur l'écran pour directement rejoindre les Patriotes. Je vous attends, nous vous attendons dans ces combats notamment et dans d'autres combats. Et en fin de vidéo, je vous rappellerai le rassemblement près du ministère de la Santé qui a lieu demain, ce samedi 24 octobre. Je vous redis tout ça en fin de vidéo. Alors, effectivement, conférence de presse du 22 octobre animée par Jean Castex et Olivier Véran, je crois qu'avec quelques jours d'avance, se sont crus à Halloween, quoi. Le but, c'était de faire peur à tout le monde plutôt que d'être dans la sagesse. Et puis, comme Halloween, c'était un peu de prendre les gens pour des enfants, quoi. Comme d'habitude. Alors, je vais y revenir. Ils veulent effectivement aller encore plus loin et ils vont aller encore plus loin. On sent qu'en réalité, le reconfinement, alors national ou local, les démange. Mais ils nous laissent encore un peu mijoter. Alors que manifestement, leur stratégie, en plus d'être ruineuse à bien des égards, on va y revenir, ne fonctionne pas du tout de leur propre aveu. C'est ça qui est complètement irrationnel. Ainsi, vous le savez, le couvre-feu a donc été étendu à 38 nouveaux départements plus la Polynésie française pour 6 semaines, ce qui fait donc au total déjà 54 départements plus la Polynésie française, soit 46 millions de Français, les deux tiers. Les deux tiers d'entre nous sont sous couvre-feu. Bon. Alors pire, et on a été très peu à le relever hier, mais ils ont inventé une nouvelle notion hier. Le couvre-feu préventif. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je l'ai remarqué. Je les cite texto. Couvre-feu y compris, c'est ce qu'a dit Jean Castex, parmi certains départements où le virus ne circule pas encore autant, mais j'assume. Ça veut dire qu'effectivement, ils sont dans le préventif. Et ça veut dire concrètement qu'ils changent une nouvelle fois leurs critères, puisqu'ils nous avaient dit la dernière fois que tel critère déclenchait le couvre-feu. Maintenant, il nous explique que même si le critère n'a pas été atteint, on met quand même le couvre-feu à titre préventif. Ce qui m'amène à revenir sur cette tribune qui avait été publiée par 2 prix Nobel français, dont Esther Duflo. C'est Esther Duflo et son mari. Dans Le Monde, le 26 septembre, je vous en avais parlé, qui prônait pour la France un reconfinement préventif, j'utilise les termes, du 1er au 20 décembre pour 3 semaines sur tout le pays. Eh bien, qu'on avait analysé à l'époque un peu comme une espèce d'absurdité. Eh bien non, c'était pas si absurde que ça, puisque le gouvernement lui-même a repris le couvre-feu préventif hier. C'était probablement davantage plus qu'une absurdité, une anticipation, un ballon d'essai, évidemment. On sent, on voit qu'ils veulent aller vers le reconfinement partiel national, on ne sait pas. Peut-être en novembre, comme ça circule déjà dans certains milieux, bien sûr. Hier, je vous parlais d'Halloween, mais pourquoi? Parce que la surdramatisation hier était flagrante comme jamais. Comme jamais. Le ton était plus anxiogène, plus affolant que jamais, pour préparer les esprits, évidemment, au reconfinement. Alors je cite Jean Castex, les semaines qui viennent seront dures. Je le cite encore. Le mois de novembre sera éprouvant, nous le savons déjà. S'ils savent déjà, il faut arrêter leur stratégie, parce que ça fait des mois qu'ils nous accumulent les restrictions. Des restrictions de déplacement, des restrictions d'activité, le masque obligatoire partout, y compris à l'extérieur, et puis ensuite la fermeture des restaurants à 22 heures, puis ensuite les couvre-feux, puis ensuite plus de couvre-feu, etc. Puis bientôt ils vont baisser le couvre-feu, on le sait, à 19 heures, puis 17 heures. Bon, donc il faut changer. S'ils sont eux-mêmes au courant que ça ne fonctionne pas, ben non, ils continuent, bille en tête. Je continue de citer Jean Castex. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons envisager des mesures beaucoup plus dures. Bon.
Alors, première question, première remarque plus exactement. Tout cela ne tient pas compte d'une réalité. Pourtant, qu'ils ont eux-mêmes reconnu hier en conférence de presse, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la dynamique n'est pas du tout la même qu'en mars et avril dernier. Ils l'ont dit eux-mêmes hier, Véran l'a dit, vous pourrez réécouter. Nous étions dans une exponentielle de croissance, notamment de la mortalité en mars-avril dernier, ce n'est pas du tout le cas. Alors pourquoi dramatiser encore plus qu'en mars-avril dernier? Deuxième question, remarque. Aucune étude, et ça c'est flagrant, incroyable, aucune étude n'est faite sur les dégâts collatéraux, y compris sanitaires, des mesures de restriction. Vous savez, j'ai été reçu comme chef de parti par le Premier ministre et le ministre de la Santé ce 21 octobre au ministère de la Santé sur le Covid-19. Je vous ferai un bilan un peu plus complet bientôt. C'est quand même, ça valait son pesant de cacahuètes. Mais j'ai notamment posé cette question-là à Olivier Véran. Je lui ai demandé s'ils avaient fait un bilan 6 mois après du confinement en France, notamment sur les effets collatéraux sanitaires. Vous savez, les maladies qui n'ont pas été soignées, les maladies qui n'ont pas été diagnostiquées, les dépressions, les suicides, les tentatives de suicide, etc. etc. Bon, les personnes âgées qui sont mortes d'isolement et de tristesse. Bon, pas de réponse. Et là, ce travail n'est toujours pas fait. Moi, on nous dit qu'on est dans la gestion d'une crise sanitaire et on ne travaille pas sur les effets sanitaires induits par la réponse. En d'autres termes, le remède est pire que le mal. Mais ils ne veulent pas mesurer le remède. Troisième, remarque, question, rien non plus. Aucune étude. Alors que c'est la première chose qu'ils devraient faire. Sur les dégâts économiques, sociaux, mais aussi psychologiques et sanitaires aussi, évidemment, liés à toutes ces... mais aussi en termes d'effondrement de nos libertés individuelles et publiques, ce qui n'est pas rien, de toutes ces mesures de restriction. Rien. Économique, social, évidemment, mais je disais sanitaire aussi à terme, parce que vous savez, un pays qui s'appauvrit, c'est un pays qui voit son espérance de vie baisser, c'est un pays qui voit sa mortalité augmenter, notamment dans les milieux populaires. On a déjà 1 million de pauvres en plus depuis le confinement, l'INSEE nous l'a dit récemment, mais 1 million de pauvres en plus, ça veut dire qu'il y aura plus de morts. Et ça n'est pas mesuré. Quatrième remarque ou question, aucune étude non plus sur les pays qui marchent. Rien. Car au début de cette conférence de presse, vous aurez remarqué, ils ont commencé par nous dire que la situation est la même partout en Europe et elle s'aggrave partout. Ce n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Et je l'ai fait d'ailleurs remarquer également le 21 octobre au ministère de la Santé. Par exemple, la Suède, encore je regardais hier, 0 mort, avant-hier 0 mort. Quasiment aucun mort depuis fin juin. Et ils n'ont jamais connu de confinement et jamais de restrictions et jamais de masques obligatoires. Et là, ils viennent même de lever les restrictions qui pesaient sur les plus de 70 ans parce qu'ils ont dit finalement ça crée plus de tristesse et de solitude et donc plus de dégâts, plus de dépression chez ces gens. Ça c'est beau, c'est de l'humanisme. Et le remède est pire que le mal. Voilà, c'est une phrase qu'il faut retenir. Eh bien, rien, pas d'études. Pourquoi en Suède ça se passe comme ça? Mais pourquoi par exemple aussi en Allemagne? En Allemagne, les chiffres sont très inférieurs à la France. Pourquoi ça se passe comme ça alors qu'il y a moins de restrictions? Et là, pour tendre le cou à un canard, la Suède n'est pas du tout le pays qui a le plus de mortalité, alors qu'ils n'ont pas fait de confinement. C'est-à-dire qu'à terme, eux, ils auront encore moins de mortalité parce qu'eux, ils n'auront pas les mêmes dégâts économiques, sociaux et psychologiques que nous avons connus à cause du confinement et sanitaire. Mais rien que maintenant, déjà, il y a eu plus de morts par habitant en Belgique, rien qu'en Europe, hein, en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne, et l'Italie vient de passer également devant la Suède, et la France est en train de la rattraper. Donc on nous dit tout le temps la Suède, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous voyez bien que j'ai cité des pays qui ont été les plus restrictifs, qui ont tous fait des confinements. Donc ça prouve que ça ne fonctionne pas. Mais non, ils s'entêtent. C'est ça la rationalité, de notre côté. Alors, la stratégie, c'est quoi? L'autre stratégie, parce qu'elle existe évidemment. Il faut arrêter de tout casser dans le pays, nos libertés, les secteurs économiques, les indépendants, etc. Il faut se concentrer sur les personnes vulnérables. L'âge médian de décès aujourd'hui de Covid-19, c'est 84 ans, c'est au-dessus de l'espérance de vie. Donc il faut se concentrer sur ces personnes vulnérables, très âgées ou très malades. Et c'est vers elles qu'il faut faire des tests, il faut les isoler, il faut avoir des résultats dans l'heure quand on leur fait un test, pas 2 jours après. Dans l'heure, il faut les isoler, il faut les soigner. Oui, les soigner, parce que le traitement, plus personne n'en parle. Et là, je vais vous citer la dernière vidéo du professeur Raoult sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille. C'est le 21 octobre, elle est édifiante, la question qu'il pose est incroyable et il n'y a pas de réponse. Je cite Raoult. Le seul médicament qui donnait quelque chose dans les 2 essais français, Discovery et Angers, ont été arrêtés avant la fin sans qu'on comprenne pourquoi.
Le seul médicament, il parle de l'hydroxychloroquine. Il ajoute, alors qu'il montrait déjà des signes d'efficacité. On peut avoir une réponse sur cette question-là quand même? Non, pas de réponse. Ils ont arrêté l'essai au moment où manifestement, nous dit Raoult, ça commençait à montrer des signes d'efficacité. Il faut améliorer notre système immunitaire et ce n'est pas en empêchant les gens de sortir, de faire du sport, de s'aérer, d'avoir le bon moral, qu'on va augmenter les défenses immunitaires des gens. Au contraire, on va les déprimer. Et ça aussi, c'est incroyable que ce ne soit pas dans le débat, alors que c'est très important. Il faut améliorer le système de soins, alors que Mediapart, le 21 octobre, nous apprend que le CHU de Nantes, ces derniers mois, a encore fermé 100 lits supplémentaires à l'hôpital. Et là, on a besoin de lits. Je vous cite tout récemment sur LCI le professeur Megarban, qui est chef des réanimations à la Riboisière, et qui dit « Tous les hivers à Paris, les lits de réanimation sont totalement saturés, Covid ou pas, donc on manque de lits structurellement. » Il ajoute « Nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, en temps normal, hors Covid. On n'en parle pas, alors que nous, on en parle tous les jours, on demande des lits supplémentaires. » Évidemment, donc arrêtez d'enfermer, planifiez tout ça, formez des gens, ouvrez des lits. Arrêtez d'obéir à l'Union européenne qui vous demande de l'austérité sur la santé, comme vous le faites. Et là, il faut dire qu'en conférence de presse, ils n'ont pas été aidés, les médecins qui réclament des lits à juste titre, et les Français qui en réclament aussi, alors qu'on en a fermé 110 000 ces 25 dernières années. En effet, ils ont fait intervenir lors de la conférence de presse un certain Étienne Gaillard, que je ne connaissais pas, de la Riboisière, qu'on va commencer à voir partout dans les médias, vous allez voir, et qui était vraiment le porte-parole du pouvoir, et qui est venu nous expliquer qu'on n'avait pas besoin de lits. Alors que tous ses collègues se battent depuis des années pour l'inverse. Et qu'il faut évidemment des lits. Megarban vient de le dire, même hors Covid, les lits sont saturés, tous les hivers. Il était le porte-parole du pouvoir. Alors moi, j'ai regardé un petit peu, c'est pas un cadeau qu'il a fait en disant ça à ses collègues en lutte, ça c'est certain. Mais j'ai regardé un petit peu, il faut toujours savoir d'où on parle. Alors il faudrait regarder ses liens d'intérêt, j'ai pas regardé, mais certains le feront, mais il faudrait laisser tweet. Le 21 juillet, il tweetait par exemple « J'utilise Stop Covid », installez l'application, vous aussi, qu'on voit le porte-parole de son maître. Le 17 juillet, il tweetait « Absolu soutien au professeur Lacombe », Karine Lacombe, vous savez, très connue pour ses énormes liens d'intérêt avec des labos, notamment Gilead. Bon, ça en dit long. Et puis hier, il nous a dit que 50% des gens en réanimation avaient moins de 60 ans et même 15 à 20% moins de 40 ans, ce qui sont des chiffres très surprenants, alors que nous avons lu partout que les personnes hospitalisées à plus de 75% avaient plus de 70 ans, ce qui est donc très contradictoire. Quel est le but de tout ça? Repousser les élections régionales et départementales? Oui, bien sûr. Donc il faut créer un climat anxiogène. On sait que c'est le but de Macron depuis très longtemps. Il le disait même avant le Covid, il en parlait, il avait déjà tenté, il avait déjà essayé de retrouver des articles de presse. Donc on sait qu'ils vont utiliser ça pour repousser. Bon, mais ce n'est pas le seul but. Le but, c'est de faire peur. Le but, c'est de maintenir un pays sous cloche. Et c'est parfaitement inefficace, parfaitement irrationnel. Pas sage. Il y a une autre stratégie, je vous l'ai démontré, plus efficace, plus rationnelle, plus sage. Rendez-vous ce samedi 24 octobre, place La Roque, près du ministère de la Santé à Paris, à 16h. Voilà. Vous serez là, je serai là. C'est important de se montrer. Tant pis si la classe politique, le reste quasiment entièrement, se range, se dégouline de bien-pensance et d'irrationalité, elle aussi, mais on est habitué. Nous, on prend nos responsabilités. Et donc, adhérez, prenez votre carte orange. Le lien se trouve ici en cliquant sur l'écran, également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Je vous attends et vive la France!